Que la paix et la grâce de Dieu nous soient infiniment multipliées au nom de notre Seigneur Jésus. Il me revient donc en ce 11e jour du jeûne international décrété donc par l'église Foursquare de pouvoir conduire donc la méditation et diriger donc notre temps de prière en ce jour béni. Nous avons donc à méditer sur le psaume 91 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Parler de l'abri du Très-Haut, parler de la sécurité que donne l'Éternel, de la garantie qu'il est pour celui qui l'a comme abri. Alléluia. Donc, dans ce monde troublé, dans ce monde où la Bible déclare en Apocalypse 12, à partir du verset 13, que le diable est descendu sur la terre avec une grande colère cherchant qui dévorer, il est important que nous puissions savoir que nous avons un Dieu qui nous garde et qui nous préserve. La Bible dit dans ce passage que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, quand on demeure à l'abri du Très-Haut, quand on a l'Éternel comme refuge, c'est l'omnipotence, c'est la puissance la plus grande donc qui est à notre, qui est déployée pour nous protéger, pour nous garder. Et cela est dit dans les versets qui suivent. La Bible dit, et oui, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Donc la sécurité de l'Éternel est une sécurité absolue. C'est une sécurité qui nous donne de ne craindre aucun dommage. On ne peut jamais être atteint quand la main de l'Éternel nous garde, quand la main de l'Éternel nous préserve. Alléluia. Ni par la maladie, ni par les œuvres de l'ennemi, ni par la méchanceté donc du diable. Donc il est important d'avoir cette confiance, d'avoir cette foi, d'avoir cette sécurité de ce que nous sommes nous avons un Dieu qui combat pour nous, nous avons un Dieu qui mène la bataille pour nous. Oui, je me souviens de ce passage qui parle de ce que l'Éternel dit à Israël. J'ai entendu toute la souffrance, j'ai vu toute la souffrance que l'Égypte te fait vivre et je suis descendu pour te défendre. Donc notre Dieu est un défenseur, notre Dieu est un protecteur et lorsque nous sommes dans son refuge, lorsque nous sommes à son abri, nous avons cette confiance que nous sommes véritablement préservés. Celui qui est avec nous, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc c'est avec cette foi-là que nous devons évoluer sur cette terre malgré tout ce qui se passe, malgré donc les tremblements de terre, malgré les menaces de guerre, de bombes atomiques et de toutes ces choses qui semblent donc terroriser le monde. La Bible dit, oui, que le diable est descendu sur la terre avec une grande colère cherchant qui dévorer. Apocalypse 12, verset 13. Mais dans toutes les activités de l'ennemi, dans tout ce qu'il peut manifester comme mal et comme nuisance, nous sommes protégés par la main de l'Éternel. Le deuxième passage de méditation qui nous est donné va dans le même sens. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, il pourvoira à tous mes besoins. Aussi vrai que c'est à l'Éternel qu'appartient la terre, avec tout ce qu'elle renferme et tous ceux qui y vivent, tout besoin que je peux éprouver, il est capable de pouvoir vraiment pourvoir à ses besoins. Oui, ses capacités, c'est aux capacités de l'Éternel que nous devons regarder, oui, afin de pouvoir avoir cette confiance que nos besoins seront pourvus. C'est à ce qu'il peut faire, c'est à ses possibilités, à ses aptitudes qu'on doit regarder, afin d'avoir cette confiance que l'ennemi, quel que soit véritablement le nombre de nos ennemis, quelle que soit leur hiérarchie, leur puissance, leurs possibilités, en regardant donc aux capacités de l'Éternel, nous devons avoir cette assurance que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Mais il faut qu'il soit avec nous et il faut que nous soyons dans son refuge, il faut que nous soyons à son abri. Alléluia. Afin de pouvoir bénéficier donc d'une telle grâce. Il est une garantie dans la détresse. Je veux véritablement que tu le saches, quel que soit ce qui peut se manifester sur cette terre, quel que soit ce qui peut s'opérer sur cette terre, quelle que soit la puissance et la force de l'ennemi, ce n'est pas seulement la puissance qui te garde, mais c'est l'omnipotence de l'Éternel qui est avec toi, car c'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je voudrais donc qu'à partir de ce passage de méditation des Saintes Écritures, nous puissions donc
Priez en ce matin, priez donc pour tous ceux qui sont dans les difficultés, tous nos frères dans le monde entier, puisque ce jeûne est un jeûne qui se tient dans toutes les églises Foursquare du monde entier. Nous allons ensemble prier donc pour tous ceux qui sont oppressés, qui sont donc menacés par les œuvres de l'ennemi. Ensemble, élevons la voix. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont sous l'oppression du diable, qui sont menacées par les œuvres de l'ennemi. Que tu entendes, Seigneur, leurs cris, que tu vois leur douleur, que tu vois leur souffrance, et que toi, l'Éternel, leur Dieu et notre Dieu, tu te manifestes puissamment, Seigneur, pour mettre en déroute l'ennemi qui se lève contre eux, qu'il soit à ton abri et qu'ainsi, Seigneur, ta toute puissance, Seigneur, les préserve et les protège de toutes les activités et de toutes les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prendre un deuxième sujet de prière. Nous allons prier pour toutes les familles, Foursquare, qui sont menacées dans le monde entier. Nous allons invoquer la grâce et la main puissante de l'Éternel, notre Dieu, pour la protection et pour la victoire de ces familles dans les batailles qu'ils sont en train de mener. Je prie qu'à cause de ton nom, Seigneur, ta puissance descende, ta force, Seigneur, se mette du côté de ton peuple afin de pouvoir lui donner la victoire. Que les ennemis, Seigneur, qui se lèvent contre ton peuple, là où, Seigneur, tes enfants sont dans une bataille, dans une guerre, dans un combat contre l'ennemi, qu'ils ne soient pas seuls, mais que ta force vienne de leur côté, que ton pouvoir vienne de leur côté, que toi qui es en nous et qui est plus grand que celui qui est dans le monde, tu te manifestes et que, Seigneur, il puisse triompher de toutes les œuvres de l'ennemi. Ô Jésus, toi qui es venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, manifeste-toi dans la vie de toutes ces personnes en quelque lieu où elles se trouvent et qu'elles puissent vivre et voir la grâce et la faveur qu'il y a d'avoir l'Éternel comme abri et comme sécurité. Prends la gloire des témoignages que chacun d'eux rendront pour célébrer ton nom et pour exalter ta grandeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux donc sur ces mots nous exhorter donc à continuer à nos moments de 21 jours. Nous sommes au 11e jour aujourd'hui. Il en reste encore 10. Soyons forts, soyons fortifiés. Que la main de l'Éternel soit avec chacun de nous pour que nous puissions dans ces moments vivre la grâce et la faveur de Dieu de façon spéciale et particulière. Au nom de Jésus. Amen.